Le Gabon est un pays d'Afrique centrale connu pour sa haute couverture forestière et sa faible déforestation, ainsi qu'une riche biodiversité et un endémisme substantiel. Plus de 88% de la surface du Gabon est toujours boisée. En novembre 2022, le gouvernement du Gabon a débuté la mise en œuvre du projet Transformation de la gouvernance des paysages forestiers dans le corridor paysager du Bas-Ogooué et Basse-Nyanga, financé par le Fonds mondial pour l'environnement et mis en œuvre par le ministère de l'Environnement, du Climat et Conflits Hommes-Faune avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement au Gabon. Ce projet a pour objectif de conserver de vastes étendues de paysages forestiers à haute valeur de conservation et haut stock de carbone dans 2 bassins versants d'importance nationale avec pour résultat escompté l'amélioration de la gouvernance des ressources naturelles par le biais d'approches collaboratives et inclusives, le renforcement des chaînes de valeur au profit des communautés locales, l'adoption de perspectives plus intégrées dans la planification et la gestion de l'utilisation des terres au niveau régional. Depuis des temps immémoriaux, les communautés locales entretiennent un lien très étroit avec leur environnement et ont au fil des siècles développé des savoir-faire et des savoir-être contribuant à la gestion rationnelle des ressources naturelles. Depuis le sommet de Rio de 1992, la communauté internationale reconnaît non seulement les droits des peuples autochtones, mais également recommande leur implication dans la gestion de l'environnement et le développement du fait de leurs connaissances et savoirs. Au Gabon, la possibilité pour les communautés locales de gérer les forêts dont elles tirent leur mode de vie a été instaurée par l'institutionnalisation de forêts communautaires dans le Code forestier de 2001 et de ses textes d'application. Le cadre juridique prévoit d'allouer aux communautés locales réunies en association qui en font la demande une portion du domaine forestier rural sur laquelle elles exercent des droits d'usage coutumiers. Le concept de foresterie communautaire repose essentiellement sur la délégation de pouvoir aux communautés rurales pour une gestion durable des forêts. La communauté rurale gère de manière autonome les ressources naturelles de son écosystème direct, l'objectif étant une amélioration des conditions de vie des populations locales. La forêt communautaire permet ainsi de responsabiliser les communautés pour une gestion durable des ressources naturelles tout en assurant leur autonomisation économique. Avant de prendre la décision de demander une forêt communautaire, il est essentiel pour la communauté de se poser des questions préalables. La communauté entière est partie prenante au processus et doit décider si oui ou non elle doit déposer une demande de réservation. Et si oui, quels problèmes la forêt communautaire peut résoudre dans la communauté? Quels seront les avantages? Qui va en bénéficier? Qui en sera responsable pour sa gestion? Il est important que cette décision inclue tous les membres de la communauté. L'arrêté numéro 106 du 6 mai 2014 conditionne la réservation d'une forêt par une communauté qui se confonde avec la population d'un village ou d'un regroupement de villages ou d'un canton. La mise en place d'une entité juridique de gestion, les habitants des villages, des regroupements de villages et de cantons ne peuvent pas gérer une forêt communautaire par le biais de leur organe administratif ou coutumier. Ils doivent intervenir dans le cadre d'une association reconnue, laquelle permettant de garantir l'intérêt général des communautés villageoises. La procédure d'attribution d'une forêt communautaire repose officiellement sur 7 étapes. La réunion préliminaire de sensibilisation et d'information, la cartographie participative du finage villageois, la réunion de concertation, le dépôt du dossier d'attribution, la signature d'une convention de gestion provisoire, l'élaboration du plan simple de gestion, la signature de la convention définitive de gestion. Le comité ou bureau de gestion de la forêt communautaire, en abrégé CGFC, est l'organe représentatif de l'association qui aura en charge la gestion de la forêt communautaire dont les membres sont élus par l'Assemblée générale de la communauté villageoise. Le bureau de gestion a pour mission d'initier et suivre la procédure de déclaration de l'identité juridique de gestion auprès du ministère compétent, d'organiser une réunion de concertation de l'Assemblée générale constitutive de l'entité juridique de gestion, de gérer les activités de la forêt communautaire durant le mandat qui lui est confié par l'Assemblée générale, de déposer la demande d'attribution de la forêt communautaire à la Direction générale des forêts pour examen et validation. Le Code forestier
prévoit que l'exploitation de la forêt communautaire est subordonnée à un plan simple de gestion et à un ou plusieurs sociétés de transformation locale. Le plan simple de gestion peut être réalisé gratuitement par l'administration si la communauté ne dispose pas d'expertise nécessaire. Il comprend le nom de la communauté concernée, la localisation et la description de la zone considérée, les usages prioritaires et le programme d'action. La forêt communautaire est gérée par la communauté elle-même. Cependant, la communauté peut solliciter les services d'un tiers ONG fermier. Les revenus issus de la forêt communautaire appartiennent à la communauté. Des mécanismes de redistribution sont organisés et inscrits dans le plan simple de gestion et dans la décision d'attribution de la forêt communautaire. L'exploitation forestière n'est pas la seule activité dans une forêt communautaire. Les communautés peuvent également exploiter les produits forestiers non ligneux ainsi que des activités génératrices de revenus autour de l'agroforesterie, de la sylviculture, de l'apiculture, de l'agriculture et de la pêche communautaire.